Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Le Verbe s'est fait chair, venez adorons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient à main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir. Dans leur génération m'a déçu, j'ai dit ce peuple le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Verbe s'est fait chair, venez adorons-le. Père du premier mot, Père du premier mot, jaillit dans le premier silence, où l'homme a commencé, entends monter vers toi, comme en écho, nos voix mêlées au chant que lance ton bien-aimé, ton bien-aimé. Père du premier jour, Père du premier jour, levé sur les premières terres, au souffle de l'esprit, voici devant tes yeux, comme en retour, le feu qui prend au cœur des frères de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Père du premier fruit, Père du premier fruit, gonflé de la première sève, ô mon ensemencé, reçois le sang des grains qui ont mûri, et viens remplir les mains qui cherchent ton premier-né, ton premier-né. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge appelée Marie. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Et tu es venu à mon secours, je vis de joie l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge appelée Marie. Vierge bénie entre toutes les femmes, Jésus, ton enfant, est béni. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur.
et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs et les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous forts et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi Israël, bénis le Seigneur. Et vous les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azanias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire et louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi, haute gloire et louange éternelle. Vierge bénie entre toutes les femmes, Jésus, ton enfant, est béni. La Vierge a conçu par la parole, la Vierge a enfanté le Sauveur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, Dans l'allégresse pour son roi, dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et sitars, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire, que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. il proclame les éloges de Dieu. De l'enfant l'épée à deux tranchants, tirer vengeance des nations, infliger au peuple un châtiment, Chargé de de chaînes les rois, jeter les princes dans les fers, leur appliquer la sentence écrite. C'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge a conçu par parole, la Vierge a enfanté le Sauveur. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de l'homme, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, il a été reconnu comme un homme à son comportement. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le Verbe
parmi nous. Il était au commencement auprès de Dieu. Il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Il habitait parmi nous. C'est lui le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Dans son amour extrême pour les hommes, Dieu leur envoya son Fils Jésus, a pris chair de notre chair, le péché. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arracha de l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans son amour extrême pour les hommes, Dieu leur envoya son Fils. Jésus a pris chair de notre chair et de péché. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Que la Vierge Marie intercède pour nous. En célébrant aujourd'hui l'annonciation du Seigneur, nous prions dans l'allégresse. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Comme tu t'es penché sur ton humble servante, Père de miséricorde et Seigneur de tendresse, Regarde-nous et prends pitié de nous. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Comme le message de l'ange fut reçu par Marie, que l'évangile soit accueilli dans le cœur de tes enfants. Que la Vierge Marie intercède pour nous. comme Marie se fit obéissante à la parole, que tes serviteurs accomplissent ta volonté. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Que la Vierge Marie vienne en aide aux malheureux, qu'elle soutienne les faibles et réconforte les découragés, qu'elle garde fidèles les prêtres et les consacrés, qu'elle prie pour tout le peuple croyant. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Nous nous unissons au Saint-Père qui aujourd'hui se donnera de consacrer l'humanité entière, particulièrement la Russie et toutes les franges en conflit. Prions aussi pour toutes nos familles, qu'elles soient attentives à l'accueil de la parole et à vivre de la parole. De prions. Que la Vierge Marie
intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. Prions. Et Seigneur, répands ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange, déclaration de Christ ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans éclat. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Et nous nous unissons au Saint-Père
qui aujourd'hui consacrera la Russie et l'Ukraine. La très sainte Vierge Marie consacrera l'humanité entière, que véritablement nous puissions revenir au Seigneur. Que l'accueil, l'écoute de la parole de Dieu soit pour nous une rencontre avec Dieu. Que nous puissions nous laisser renouveler par cette parole. Nous sommes à 9 mois de la célébration de Noël. Marie accueille l'ange, sa parole. Elle accueille Dieu. Laissons-nous ce matin aussi rencontrés par Dieu. Les fois où nous avons fermé notre cœur à l'écoute de la parole, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix Sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine, celui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. Au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve.
Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande rassemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité. Ton salut, j'ai dit ton amour et ta vérité. À la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblée de grâce.
le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois en crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, sa parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et on est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, la liturgie nous fait célébrer Marie, la mère du Seigneur, modèle pour nous de l'attente et l'accueil du Sauveur dans l'obéissance à la volonté du Père. 9 mois avant la naissance du Seigneur, la solennité de l'Annonciation célèbre la mystérieuse rencontre entre Dieu et l'homme dans le sein d'une femme, Marie. Jardin clos, fontaine scellée, comme le chante le livre de Cantique de Cantique au chapitre 4, verset 12. Accueille la parole de Dieu et se laisse féconder par l'Esprit qui étend sur elle son ombre, la nouvelle tente de la rencontre. Comme nous pouvons le lire dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 1, verset 35, ou encore à travers la longue marche du peuple de Dieu, cette tente que donnait aux fils d'Israël, une fois montés, de pouvoir rencontrer Dieu à travers la lumière. Glissant au sein de l'humanité, du Christ, homme nouveau, fils de Dieu et fils de l'homme. Bien chers frères et sœurs, l'Annonciation racontée au début de l'Évangile de Saint Luc est un événement humble, caché, mais en même temps décisif pour l'histoire de l'humanité. Lorsque la Vierge a dit son oui à l'annonce de l'ange, Jésus a été conçu et avec lui a commencé la nouvelle ère de l'histoire qui a ensuite été sanctionnée à Pâques comme l'alliance nouvelle et éternelle. En réalité, le oui de Marie est le reflet parfait de celui du Christ lui-même. Lorsqu'il entre dans le monde, la seconde lecture que nous avons écoutée nous chante cette merveilleuse page dans laquelle l'auteur de la lettre aux Hébreux interprète autant pour moi le psaume 39, précisément à la lumière
de l'incarnation du Christ. Tu m'as préparé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens. Je viens pour faire ta volonté, ô Seigneur. Eh bien, l'obéissance du Fils se reflète dans l'obéissance de la Mère. Et ainsi, pour la rencontre de ces deux, oui, Dieu a pu prendre un visage d'homme. C'est pourquoi l'Annonciation est aussi une fête du Christ, une fête christologique, car elle célèbre un mystère central, l'incarnation de Jésus. En célébrant l'incarnation du Fils, nous ne pouvons donc pas manquer d'honorer la Mère. L'annonce angélique lui était adressée. Elle a accueilli. Et quand du fond de son cœur, elle a répondu, « Me voici, qu'il m'advienne selon ta parole. » À ce moment, le Verbe éternel a commencé à exister en tant qu'être humain dans le temps. Et de génération en génération, frères et sœurs, nous sommes dans l'émerveillement pour ce mystère infable qui reste vivace. Saint Augustin, s'imaginant s'adresser à l'ange de l'Annonciation, demande, « Dis-moi, ô ange, pourquoi cela s'est-il produit en Marie ?» La réponse, dit le messager, est contenue dans les paroles mêmes de salutation. « Je vous salue, pleine de grâce. » En effet, l'ange entrant en elle ne l'appelle pas par son nom terrestre, Marie, mais par son nom divin, comme Dieu l'a toujours vu et qualifié, pleine de grâce, gratia plena. Et la grâce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. En ce temps de carême, où nous nous préparons à célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus, demandons ces grâces que nous puissions être de ceux et de celles qui aussi accueillent la parole, s'ouvrent à la grâce de l'Esprit Saint pour dire oui, un oui renouvelé, rendu visible grâce à la prière, à la pénitence et au partage. Amen. En ce jour de solennité, veuillons nous lever et professons ensemble notre foi pendant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel, et est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, la joie la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre prière. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'à l'image de Marie, pleine de grâce, l'Église soit toujours plus féconde dans l'esprit, se réjouisse de la sainteté de ses enfants et rassemble dans son sein toute la famille des hommes. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que, suivant le modèle du Christ, serviteur obéissant, l'humanité tout entière adhère avec amour à la volonté du Père en la plaçant au centre des choix quotidiens. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Afin qu'au souffle de l'Esprit, vivifiant le désert de l'incrédulité et de l'endurcissement des cœurs, fleurisse en œuvre de justice et de paix. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'avec l'intercession maternelle de Marie, la dignité de la personne humaine, créée en l'image de Dieu, soit reconnue, défendue et valorisée. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'exemple de la Vierge Mère incite chacun et chacune de nous à accueillir avec empressement la parole de Dieu et à en témoigner dans le monde. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions encore le Seigneur. Infuse ta grâce dans notre esprit, Père. Vous qui, avec l'annonce de l'ange, nous avez révélé l'incarnation de votre Fils. Par sa passion et sa croix, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, guidez-nous vers la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur Simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain. Et nous portons à ton autel, qu'il soit ton nom. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église, et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. Celui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler même les passés, l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de l'Église. Nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrelivement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibabal, sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monseigneur Timothée Modibo Zokena, dont nous avons célébré le 5e anniversaire de décès hier. Souviens-toi de l'abbé Grégoire Péou, l'abbé Noël Ngwangima, l'abbé Hervé Zendon, l'abbé Paul Iwanga, l'abbé Paul Acreux, du père Gianni Zou, du père Guy Olivry, du père Henri Cagnon, du père Anton François, du père François Emmanuel, du père François Punis, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de manière particulière de toutes celles qui, comme Marie, t'ont consacré leur vie. Différentes religieuses, différentes familles religieuses présentes au Gabon. Ils sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur la paix dans le monde. Daigne toi-même extirper de nos cœurs la méchanceté, la haine, la jalousie. Fais grandir en nos cœurs l'amour. Permets, comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié et nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, Éternellement. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge Marie, vrai homme et vrai Dieu, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête et bonne journée à tous. Merci mon Père. Sainte Vierge, ma mère,